Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du soir sur BB24. À quelques heures du Nouvel An, la ville de Cotonou s'est métamorphosée. Des jeux de lumière installés aux principaux carrefours rendent la ville plus attrayante. Daniel Sousa a fait pour nous le constat. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans le cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelu. Depuis quelques jours, Cotonou, la capitale économique du Bénin, s'est parée et transformée en un décor paradisiaque. Un éclairage peu ordinaire qui plonge les passants dans un univers saisissant. Certains curieux n'hésitent pas à se faire filmer devant ces installations. Daniel Sousa a fait le tour de quelques places publiques de la ville. Voici son reportage. Cotonou paraît de ses plus beaux attraits. C'est le spectacle qu'offre la capitale économique du Bénin chaque soir en cette veille du Nouvel An. Si pendant la journée, les décorations des places publiques passent presque inaperçues, la nuit, c'est la métamorphose. La ville est plus attrayante et plus colorée. Cotonou Lumière attire l'attention de plus d'un. Je suis sorti sur la demande des enfants pour voir l'aspect de la ville de Cotonou à la veille des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, j'ai vu une ville teintée de couleurs, ça fait plaisir. On constate que la ville de Cotonou est en train d'être révélée au grand public et à l'international. Je suis sortie pour me promener un peu. En sortant, je ne savais pas que j'étais vraiment à 3 jours de la fête de la nouvelle année, mais en venant en ville, j'ai vu que l'ambiance était différente et là, je vois vraiment que je suis à la veille de la nouvelle année. J'ai constaté que la décoration, elle a été bien faite et on a senti également de l'innovation dans tout ce qui a été fait. Bon, actuellement, sur les lieux, je vois que tout se passe bien. Tout le monde est actif et la fête annonce très bien. De la place des Martyrs, en passant par l'Étoile Rouge, pour le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, le carrefour de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, le tour de la ville offre un spectacle de figures multiformes, de décorations multicolores à base des guirlandes. Un spectacle de lumière qui annonce la transition vers une nouvelle année. Une année 2021 sans doute pleine de promesses. Je souhaite à tous les Béninois meilleurs vœux de santé, surtout la santé parce qu'on est en train de parler de Covid. Et après santé, que tous les foyers soient heureux cette année et pour que le Bénin soit un pays réellement de taille pour les enjeux que nous avons devant nous. Je demande aux Béninois de ne pas avoir peur, que le meilleur reste à venir et mon souhait c'est les vœux plutôt de santé, de succès, de prospérité, d'argent à tout le monde. Je ne vais pas dire que ce sera une plus belle année que l'année dernière, mais je vais juste dire de continuer à espérer au meilleur, de ne pas voir à tous les challenges que nous avons eus, de croire que le Seigneur fera mieux, beaucoup mieux pour nous l'année qui vient. Et surtout en cette période que nous traversons, je souhaite la santé à toute la population béninoise et à tous mes proches. Et le reste viendra par la grâce de Dieu. Adieu 2020 et bienvenue 2021. Une année de prospérité et de succès. Tel est le souhait des citoyens béninois.
Merci à vous, Daniel Sosa. Des alternatives aux pesticides existent. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent les agriculteurs à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Anyambousou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, parce que l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures, nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice de soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consort, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles.
vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Au Togo, les banques commerciales pratiquent des taux d'intérêt trop élevés qui contrastent avec les mesures d'assouplissement prises cette année en vue d'accompagner les consommateurs face à la pandémie. Selon le ministre togolais de l'économie, les taux d'intérêt débiteurs ressortent toujours à des niveaux relativement élevés en dépit des détentes observées en 2020 par rapport à 2019 et aussi du fait que la Banque centrale a baissé son taux directeur de 2% à compter de juin 2020. L'autorité en charge de l'économie a invité l'association des acteurs bancaires à revoir à la baisse les taux pratiqués. La piraterie dans le golfe de Guinée demeure une grande préoccupation pour les pays d'Afrique occidentale et centrale. Les pays les plus touchés étant le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire. En 2013, 29 cas de piraterie sur 47 enregistrés se sont produits au large des côtes du Nigeria. Reportage. Urgence dans le golfe. Il faut sécuriser les eaux qui bordent ces terres en jaune. Le golfe de Guinée. Carte sur table, 4 pays font bloc et réfléchissent, avec leurs diplomates et forces de défense. Dans le cahier des charges de la réunion, quelques points redonnent l'alerte. Anéantir la piraterie maritime et le terrorisme, traquer le commerce illicite. Pour ces diplomates, militaires, experts, les objectifs sont clairs. Mettre en place des mesures concrètes ainsi que des mécanismes d'évaluation en vue d'améliorer et de renforcer les dispositifs opérationnels issus du sommet des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé. Le Cameroun et ses voisins veillent donc. Et depuis ce rendez-vous, cette assise est la première réunion du comité technique des experts. Un protocole d'accord a été validé avant le mémorandum. Copie finale ce mardi. Tout baigne déjà pour ces militaires et diplomates. Comme disent les marins, vent debout contre le désordre en mer. Autre information avant la fin de ce journal, en Angola, le consortium composé d'Eni et de Sonangol va bientôt lancer la réalisation d'une installation de traitement de gaz non associé. Ces travaux vont nécessiter une main-d'œuvre locale de 3000 personnes, ce qui contribuera à réduire le taux de chômage. L'usine, qui sera située dans le nord de la province de Zaïre, proche de Soyo, sera érigée en 3 ans et occupera une superficie de 100 hectares. Le projet permettra de réduire le niveau de chômage dans la région. La main-d'œuvre locale sera notamment utile au niveau des unités de séparation, de stabilisation, de déshydratation et de compression du gaz. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne et heureuse année à tous.